Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Le sort de la République démocratique du Congo est-il jeté? La tenue du dialogue national aura-t-elle un aboutissement historique? Ce sont des interrogations qui planent encore. L'opposition républicaine a suspendu sa participation et réclame l'effectivité du caractère inclusif des pourparlers. Invité du journal, Yves Kissombe, il est cadre du PPRD, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Tout d'abord, cette nouvelle. Denis Sassou Nguesso était ce vendredi à Kinshasa. Le président de la République du Congo a échangé d'abord avec son homologue Joseph Kabila. Selon les sources généralement bien informées, le dialogue était au menu des échanges entre les deux personnalités. Juste après, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec Étienne Tshisekedi, président du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales au changement. La question du dialogue était également évoquée. La délégation du rassemblement, conduite par Étienne Tshisekedi, a remis la feuille de route fondée sur la vision du dialogue selon la résolution 2277. Étienne Tshisekedi et sa délégation ont dévoilé les raisons pour lesquelles ce regroupement politique récuse le facilitateur désigné par l'Union africaine. Après le rassemblement, Sassou Nguesso a reçu le nonce apostolique et les patrons de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo démocratique. De la parole aux actes, l'opposition républicaine suspend sa participation aux travaux du dialogue. La plateforme de Léon Kengo Adondo pointe du doigt le caractère non inclusif de ce forum. En croire Bofassa Djema, modérateur de l'OR, sa plateforme demande non seulement la présence de l'UDPS et du G7, mais exige le respect de l'ordonnance du chef de l'État et la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui évoque clairement l'inclusivité. Vous vous rappelez, l'opposition républicaine menaçait hier de quitter les pourparlers ou les dialogues nationaux. La société civile du Congo a organisé une journée de réflexion sur les dialogues politiques. Pour la réussite de ce dialogue, les membres de cette structure affirment que ce forum national doit revêtir un caractère inclusif. Occasion pour la société civile du Congo de présenter Christopher Ngoy, libéré, vous vous en souvenez, en début de semaine, après plus d'une année passée en prison. C'est un reportage signé Élisée Mafou et Doudou Kassouba. Ensemble, avec le peuple, tout devient possible. C'est par ces slogans que les membres de la société civile ont accueilli la libération de leur coordonnateur, Christopher Ngoy, libéré après plus d'une année passée derrière les barreaux. Ils sont suivis d'une réflexion autour du dialogue politique en cours. Je remercie tous ceux qui ont concouru à cette libération et je soutiens qu'il faudrait que cette décrispation aille jusqu'au bout. Et en plus, le dialogue ne doit pas occulter les autres problèmes sociaux qu'on a. Il faut qu'il y ait aussi la décrispation sociale. Nous sommes partisans de la réconciliation, nous sommes partisans du fait qu'il faut que les Congolais se regardent en face, qu'on analyse la situation sans passion, froidement, pour arriver à trouver des solutions qui puissent nous mettre hors de danger. Nous avons également profité de cette tribune pour donner notre position par rapport au dialogue politique. Pour la société civile de la République démocratique du Congo, nous pensons que le dialogue politique doit respecter certains principes, notamment les principes d'inclusivité que nous ne remarquons pas dans ces tâtonnements que nous sommes en train d'observer. Bien entendu, la société civile attend des pouvoirs publics davantage des signaux sur la voie de la description de la crise politique. Le peuple lui-même doit savoir que nous sommes là, ensemble, l'union faisant la force, nous pouvons tenir tête à toutes les velléités du pouvoir par les actions que les vrais acteurs de l'opposition veulent engager pour que nous puissions nous assumer. Parce que le Congolais sera délivré par lui-même. Autre souci affiché, l'assurance d'une véritable inclusivité aux travaux du dialogue politique ouvert le 1er septembre.
Mesdames et messieurs, on passe à autre chose. Kinshasa accueille le 9e congrès international d'imagerie médicale d'Afrique francophone. 200 experts et techniciens en équipement médical échangent et discutent sur les actifs de la recherche et des fournisseurs des matériels de radiologie. Thème des réflexions, la radioprotection et la sécurité des patients. L'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie et l'ICRT y ont été associés. C'est un reportage signé Alain Zongola. Les techniciens en imagerie médicale du monde francophone sont à Kinshasa. Le 9e congrès international des structures engagées dans la promotion d'équipements médicaux adaptés est un forum d'évolution et de révolution pour la bonne santé des malades. Avec le partage d'expériences, le changement est possible en République démocratique du Congo. Je vais vous informer que l'ICRT est une ONG, qu'elle est enregistrée en Angleterre en tant que Charity Organization. Donc, nous n'avons aucunement le droit de nous mêler de problèmes politiques à l'intérieur de chaque pays. Nous pouvons faire des recommandations, des suggestions, mais jamais nous immiscer dans la politique de chaque pays. Je vous en donne l'exemple. Quand nous organisons un congrès comme à Kinshasa, nous déterminons, c'est à Kinshasa que nous allons aller, mais jamais nous informons directement le gouvernement du pays. C'est le travail de l'association locale. Il n'y a pas d'ingérence dans les affaires politiques, économiques du pays. Donc, je connais bien les systèmes d'achat en France. Dans le privé, c'est des achats souvent directement avec des constructeurs. Dans le public, c'est essentiellement des appels d'offres. La République démocratique du Congo est affiliée depuis 7 ans à l'ICRT. La tenue d'une rencontre internationale qui regroupe plus de 200 participants de 6 nationalités différentes est une initiative encourageante dans le secteur de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, le gouvernement congolais s'est lancé dans un ambitieux programme qu'on appelle PES, Programme d'équipement des structures sanitaires. Ce programme-là n'achète pas les équipements de seconde main. J'ai dit dans nos missions, les objectifs de notre conseil, nous sommes un organe technique. On nous consulte pour des avis et considérations. Un mauvais équipement médical influence le diagnostic. Le congrès des techniciens en imagerie médicale est primordial, surtout à l'heure des nouvelles technologies de l'information, de la communication et de l'industrie. Dans le reste de l'actualité, à moins de 72 heures de la rentrée scolaire, contrairement aux années précédentes, les vendeurs des objets classiques se plaignent du manque d'effervescence des parents. Ces derniers attribuent cette situation notamment à la hausse de certains articles. Nos reporters se sont rendus sur l'avenue du commerce. Jefté Kichita, Tapilutunu et Eric Ndongala. Durant cette période, on observe souvent un engouement sur l'avenue du commerce et ses environs. Mais à moins de 72 heures de la rentrée scolaire, très peu de parents viennent acheter des objets classiques pour leurs enfants qui vont reprendre le chemin de l'école à partir du lundi 5 septembre prochain. Les vendeurs disent ne pas faire les bonnes affaires. Je vends les uniformes, mais il n'y a pas de mouvement. Les parents n'y viennent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi je vends les couvertures, mais les parents n'ont pas d'argent. D'autres vendeurs interpellent les autorités. Que les autorités fournissent des efforts pour que les parents disposent des moyens. Les clients se plaignent énormément par manque d'argent. Nous sommes là, même si nous ne vendons rien. Certains parents se plaignent de la hausse des prix des objets classiques, d'où leur difficulté à s'en procurer. Ça a un peu haussé, on a un peu haussé les prix. Bon, on n'a pas le choix, on doit acheter parce que le lundi c'est l'école, les enfants rentrent à l'école. En tant que parents, c'est notre devoir de le faire. Malgré les difficultés, d'autres parents tiennent à remplir leurs tâches, histoire de permettre à leur progéniture d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Celui qui travaille ne peut toucher qu'à la fin du mois. Le fait d'être payé à la fin du mois, qui était le 31 août,
On a trouvé les bons jours aujourd'hui, le 2 septembre, pour venir compléter ce qui manquait. Parce qu'on avait déjà acheté. Parce que la rentrée scolaire, ça ne se fait pas dans 48 heures avant la rentrée. On le prépare durant toute la période vacancière. Donc, du moins, quelques éléments qui manquaient, nous sommes venus les ajouter aujourd'hui. Selon les programmes du gouvernement, la rentrée scolaire aura lieu ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Accident de circulation ce matin à Matete, une voiture petite urbaine a terminé sa course sur le séparateur vers le pont Matete. Aucune perte en vie humaine, mais on déplore un blessé et du dégât matériel. Difficile d'établir la cause de cet accident, mais les témoins évoquent l'excès de vitesse. Un reportage de Sonny Moulopoué. Personne ne saurait affirmer ce qui est arrivé au conducteur de cette petite urbaine faisant les taxis. Sûrement une erreur sur l'accélérateur. Il percute les séparateurs des chaussées et se retrouve dans cette situation. Heureusement pour lui, c'est un jour de chance. Il est blessé, mais en vie. Lui-même, il venait lui-même comme ça, on l'a vu, il s'est approché contre le béton séparateur. Contre le béton séparateur. On n'a pas compris qu'est-ce qu'il va pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Taïbenoana et Il a voulu dépasser le camion Ben qui se trouvait juste devant sa voiture, dit-il. Et par inadvertance, il est allé heurter les séparateurs. Grâce à Dieu, il a eu la vie sauve. Il est encore vivant. Lui-même était au volant. Les accidents relancent toujours le renforcement des mesures de précaution routière. Le moral d'un conducteur avant de se mettre en route est un aspect psychologique non négligeable et déterminant sur la chaussée. Mesdames, Messieurs, cela vous a sauté aux yeux. Vous avez sans nul doute remarqué, c'était un accident qui s'est produit dans la nuit d'hier. Autre chose, début des travaux de construction d'un collecteur sur l'avenue du Plateau, dans le tronçon compris entre la rivière Bichakuchaku et l'avenue Dima. Les riverains se réjouissent de l'exécution de ces travaux et souhaitent que les travaux arrivent, en tout cas évoluent normalement et rapidement. Nous allons y revenir incessamment sur ce reportage et nous allons vous informer et prendre une autre nouvelle. Les ordures des commerces et ménages s'entretiennent bien sur l'avenue Bokassa, là où siègent ces ordures. La poisse domine. Ce qui inquiète, c'est le temps que les éboueurs ont laissé filer jusqu'à ce jour pour cette décharge publique et des transits surchargés de façon en tout cas phénoménale. L'absence de l'évacuation de ce déchet est à l'origine de cette situation. C'est un reportage de Sonny Moulopoué. Pour peu, on se croirait sur le lieu de tournage d'un film d'horreur. À première vue, c'est un choc qu'on ressent sur le lieu. La quantité des immondices stockés en ces lieux est une réalité inquiétante. L'environnement malsain ne préoccupe pas visiblement les responsables de la commune de Barumbu qui perçoivent pourtant certaines taxes auprès des administrés. C'est chaque jour que nous payons les brigades censées à faire le salongo à cet endroit. Mais pour enlever cette crasse, c'est tout un problème, dit cet homme. Rien ne marche dans ce pays, dit cette femme. Le peuple doit être exigeant envers ceux qui se présenteront comme candidats aux élections. Cette crasse nous rend de plus en plus malades. Nous vendons dans des conditions difficiles. Les tuyaux est abîmé, que la régie des eaux vienne réparer, dit cette femme. Le seuil de la saleté franchi ici à Bokassa est un nouveau palier. Ceci livre et démontre des insuffisances au niveau de la politique de gestion des déchets supposée exister dans la ville de Kinshasa. Les tonnes d'immondices constituées à Bokassa sont une accusation contre les autorités urbaines
Les vendeurs et vendeuses ne mesurent pas assez le niveau du degré de contamination aux maladies et microbes auxquels ils sont exposés. Cohabiter sans complaisance et avec aisance devant une telle saleté qui étonne, prétend soutenir la réflexion. En République démocratique du Congo, on a souvent la conviction que les Congolais sont inattaquables par les microbes qui se répandent dans l'air ou par terre. Sport à présent, à quelques jours du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 entre les Léopards du Congo démocratique et les Fauves du Bas-Ubangi de la RCA, le président de la FECOFA a lié la parole aux actes, cela dans le cadre du projet En route vers la CAN 2017 et Mondial 2018. Aussi, Constant Omari a accordé une série d'audiences à quelques différents regroupements sportifs. Paul Kazozo. À jour J-3 du rendez-vous entre la RDC et la RCA, la FECOFA s'inscrit dans la logique de la paix, de brave. Très simple, on voudrait entourer cette rencontre d'un état d'esprit environnemental d'accalmie, de concentration à afficher la veille d'une grande chasse voulue, fructueuse pour les léopards. Belle expression de ce nouveau climat, la main tendue de Constant Omari à quelques groupements sportifs du pays, dont 3 catégories d'anciens joueurs. La première, les Léopards, double champion de la CAN en 1968 et en 1974, puis mondialiste en Allemagne la même année. Il nous fait confiance et il pense que nous pouvons donner un plus pour que nous parvenions non seulement à jouer la finale de CHAN, mais que nous gagnions la qualification pour aller à la Coupe du Monde. Ils doivent avoir l'amour, la volonté de gagner le match. Tant que tu as jamais non. Donc chez nous, donc avec le public, je crois, donc je suis confiant qu'il va gagner. La deuxième catégorie, la génération de jeunes Kabongo et des Mbungutati, les radicaux tranchants. Pour eux, l'heure de fumer des calumets de la paix a bel et bien sonné. Tout ce qu'on avait comme petits pépins entre nous, petits problèmes, bon, on a tout élagué. Donc maintenant, on s'est mis d'accord pour travailler en collaboration. Troisième génération, celle de Burkina Faso, de la CAN 1998, et médaillé de bronze de cette CAN. Il a préféré associer tous les anciens footballeurs en général et puis toute la population congolaise, quoi. D'autres structures ont également été reçues par le président de la Fédération congolaise de football. Ensemble, pense-t-on, tous les Congolais réunis autour d'un idéal, l'idéal de la bénédiction collective de mains des ancêtres et des vivants. À ces léopards qu'on voudrait tout feu, tout flamme contre la République centrafricaine. À ces léopards, on peut dire comme Léo Mongamuni, Mokakuswa. Tosoli malamu, Mokakoswa bana dimanche. Tous en stade, bisogno surtout na bilon totali awa, tout ça 3, ils ont mingi. Mesdames, Messieurs, je vous ai annoncé au début de ce journal que nous avons comme invité le cadre du PPRD, Yves Kisombe, qui est sur ces plateaux. Bonsoir, Monsieur Yves Kisombe. Bonsoir, madame. Voilà, vous partagez, vous êtes membre du même parti politique avec le chef de l'État ou le président de la République. Comment entrevoyez-vous ou voyez-vous le destin du président de la République, Joseph Kabila, et en même temps le destin de ce dialogue qui a débuté? Le président de la République est certes l'initiateur de mon parti, mais il est bien plus. Je ne suis pas de son parti comme tel. Le président de la République est le président de tous les Congolais. Et ce qui importe au président de la République, c'est le sort de la République démocratique du Congo et du peuple congolais, au-delà de sa propre personne. Voilà pourquoi le président de la République a convoqué le dialogue pour baliser l'avenir, un avenir qu'il veut fait de continuité dans les efforts de développement, sur base de la stabilité politique et institutionnelle. Mais c'est quoi justement le contour réel de ces dialogues?
C'est quoi les contours? Mais je l'ai dit en quelque sorte, le dialogue, vous l'avez suivi, le dialogue est utile et même indispensable en ce qu'il va permettre de baliser un avenir fait de paix et de poursuite des efforts de développement. Parce que la Constitution exige qu'il y ait des élections, la respiration est quinquennale, vous le savez, le président de la République tire tout doucement vers la fin de son second mandat constitutionnel. Est-ce que ça ne fait pas planer le spectre d'un référendum constitutionnel, ce dialogue-là? Mais le spectre d'un référendum constitutionnel, le référendum constitutionnel en soi déjà n'est pas anticonstitutionnel, vous le dites bien. Pourquoi ce serait un spectre? D'abord, ça dépend sur quelle matière. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si vous revenez aux procès d'intention qui ont été faits au chef de l'État et à sa famille politique, je crois qu'à ce jour, force est de constater qu'il ne s'agissait que d'un procès d'intention, parce qu'aucun projet n'a jamais été mis sur la table dans le sens d'une révision constitutionnelle. La loi sur le référendum elle-même n'existe pas encore, donc il faut une mise en œuvre pour qu'il y ait un référendum. Non, le spectre en question, je crois qu'il faut nous rappeler qu'il est temps de mettre fin aux procès d'intention les uns envers les autres. Je crois qu'il faut discuter carte sur table, comme on dit, c'est-à-dire sur base de faits, sur base de choses réelles. Parce que si on se met à chercher, comme Dieu, à lire dans les pensées, on ne s'en sortira pas. Jugeons sur pièce. Or, sur pièce, nous avons la Constitution de la RDC, nous avons la résolution 2277 des Nations Unies, nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba qui parlait aussi d'efforts dans le sens du dialogue. Nous avons donc l'ordonnance du président de la République convoquant le dialogue. Je crois que les intentions du chef de l'État sont contenues dans ses derniers discours à la nation en début d'année 2016, à l'indépendance aussi, mais en fin d'année dernière également. Donc je crois qu'il n'y a pas de doute sur l'intention du président de la République de faire avancer le pays sur la voie du développement et de la démocratie. C'est sous Joseph Kabila que la démocratie connaît ses heures de vie les plus intenses. Donc je crois que nous poursuivons tous ensemble ce rêve d'un Congo définitivement stabilisé et qui n'est plus assisté. Mais pourquoi justement le président de la République nourrit-il le suspense autour de cette intention du troisième mandat? Pourquoi il ne se prononce pas clairement là-dessus? Non, mais le président de la République n'a pas à se prononcer en dehors de la Constitution. Est-ce que les camps politiques? Non, madame, vous êtes des formateurs, vous de la presse aussi, formateurs civiques de la population. Le président de la République n'a pas à se prononcer en dehors de la Constitution. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, nous dit la Constitution. Pourquoi voulez-vous que celui qui est garant de cette nation et de cette Constitution se prononce en dehors de cette Constitution? Parce que se prononcer sur un troisième mandat, c'est se prononcer, s'exprimer en dehors de la Constitution. Le chef de l'État ne peut pas le faire, même pour plaire à ceux qui refusent de comprendre la vérité des choses et qui sont de mauvaise foi. Si il était même question un jour dans ce pays de changer de constitution, parce que c'est légitime, le peuple a le droit aussi de changer de constitution, de passer à une autre république. Le débat sera lancé. Une famille politique a le droit de lancer un débat. En France, on parle de la 6e République, on n'y est pas encore. Les politiques sont là pour proposer des choses. Être leader, pour nous autres, ce n'est pas simplement chercher la volonté du peuple telle qu'elle existe, avec ses faiblesses éventuelles, et l'exprimer. C'est proposer des choses, c'est proposer des voies à suivre au peuple. Mais on n'y est pas. Personnellement, il y a toute une réflexion, je vous le dis, au niveau de la classe politique, au niveau de la majorité présidentielle, il y a des points de vue personnels, mais la famille politique vous a toujours dit, de la bouche du secrétaire général jusqu'au niveau de ceux qui peuvent officiellement parler au nom de la majorité présidentielle comme moi-même,
nous vous avons toujours dit, nous respecterons la Constitution du premier au dernier article. Je crois que ça n'a pas changé. D'accord. L'UDPS est absente au dialogue national inclusif. Le rassemblement, l'UFC, c'est quand même une opposition influente en République démocratique du Congo qui suspendent leur participation aux travaux. Est-ce qu'il y a à craindre là-dessus? Il y a toujours à craindre qu'un dialogue qui se veut inclusif, c'est-à-dire qui fait appel à toutes les forces en présence, les forces politiques et les forces vives, que ce dialogue reçoive en retour de cet appel des invitations auxquelles on répond, des présences, disons, des présences plus ou moins insuffisantes ou limitées. Bien sûr, l'idéal, c'est de voir les principales forces politiques être autour de la table, la majorité présidentielle, l'opposition, avec ces forces réelles, telles que les élections dernières, entre autres, l'ont démontré, c'est-à-dire l'UDPS, l'UNC et les autres, l'UFC et toutes les autres. Encore qu'il faille préciser les choses, toujours en restant dans la Constitution, que pour ce qui concerne l'UFC, vous savez qu'elle est partie prenante au gouvernement aujourd'hui et qu'en réalité, il s'agit plus d'un allié de la majorité parlementaire aujourd'hui. Elle fait partie de la majorité parlementaire aux côtés de la majorité présidentielle, parce qu'on ne peut pas être à la fois de la majorité et de l'opposition. Alors, quel regard portez-vous au-delà de cet événement ou de cette absence de l'UDPS et de cette suspension aux travaux du rassemblement? Quel regard vous portez par rapport à ça, au-delà de mon regard est conforme aux derniers propos entendus lors de l'ouverture du dialogue, qu'il s'agisse d'Edem Kodjo lui-même, notre facilitateur, et des personnalités qui ont pris la parole. L'appel est lancé. Et moi, en bon patriote, je ne peux que relayer cet appel, l'appel de la majorité présidentielle aussi, aux principales forces de l'opposition qui sont encore en dehors du dialogue, de rejoindre. Leur présence est extrêmement importante. Elles ont un rôle, ces forces politiques, éminent à jouer maintenant. L'UDPS, vous le savez, est la maîtresse de cette idée du dialogue que le président de la République, fort de sa capacité à écouter, à rassembler les Congolais, a entendu, n'est-ce pas? L'UDPS, c'est la championne du dialogue dans l'idée. C'est par la suite qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais nous comptons sur elle, sur le rassemblement autour de l'UDPS, pour une présence à ce dialogue. Je crois que exiger que toutes les conditions que l'on pose soient absolument rencontrées, c'est peut-être un peu excessif, mais cela n'empêche pas qu'ensemble nous encouragions aussi les autorités du pays à poursuivre sur la route. Nous, à la majorité présidentielle, nous ne pouvons que appuyer cet élan général de dialogue, n'est-ce pas? Mais vous savez, si la mauvaise foi et les agendas cachés continuent à guider certaines âmes, je crains que le résultat ne soit pas celui que nous escomptons. La machine est presque bloquée et sans elle, sans cette opposition, pensez-vous que le pays risque de glisser dans un cercle vicieux? Non, madame, la machine n'est pas bloquée. Le dialogue est ouvert et la majorité, l'opposition et la société civile y sont présentes. On peut aller sans cette opposition aussi. C'est-à-dire, on peut toujours, personne n'est absolument indispensable. Nous sommes tous des passants dans ce grand Congo. Nous avons une pierre à apporter. Personne n'est absolument indispensable. Mais nous sommes là pour insister sur l'importance et la nécessité de voir tous ceux qui portent les espoirs, les aspirations du peuple congolais à travers ces délégués, eh bien, répondre à l'appel de la communauté internationale et de toute la communauté nationale à travers laquelle
nous voyons, n'est-ce pas, ces aspirations exprimées par le président de la République lui-même. En tout cas, ce sont des hypothèses. Hein. Si cette opposition demeure intransigeante jusqu'à la fin, qu'adviendrait-il? Je ne pense pas qu'il faille préjuger ou prédire un avenir nécessairement problématique à ce stade. Est-ce que le président de la République, le chef de l'État, va donner à donner toutes les concessions? Serait-il prêt à répondre à tous les préalables exigés par cette opposition? Mais vous savez, le président de la République n'est pas un dictateur. C'est une institution démocratique qui ne dirige pas le pays seul non plus. Hein, le président de la République n'est pas le pouvoir judiciaire. Ne croyez pas que si le président de la République dit que tel condamné sorte de prison, automatiquement il sort. C'est pas vrai. Le président a des pouvoirs limités. Lorsque vous avez été condamné pour viol, ne croyez pas, il peut peser, essayer de faire valoir certains avis auprès des autorités judiciaires au nom de la paix sociale, etc. Mais la loi reste la loi et le président de la République est aussi le garant du respect de la loi. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, croire que le président de la République a en main la clé de la solution à tous les problèmes qui peuvent se poser. Les attributions, les compétences sont définies dans la Constitution. On ne pouvait pas demander à la fois le respect de la Constitution et à ce même président de la République de se comporter comme un omnipotent, comme un dictateur. C'est contradictoire. Nous allons à présent lire la presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés pour vous par Bienvenue Babois. Revue de presse. L'avenir qui revient, comme dans d'autres journaux de la capitale, sur l'ouverture du dialogue. Le journal estime que cette fois-ci c'est parti. L'étape de ce jour, note le quotidien, est importante car elle consacre l'aboutissement du rêve du président Joseph Kabila de convoquer le dialogue politique inclusif au cours duquel, dans leur sagesse habituelle, les acteurs de la classe politique et de la société civile pourront trouver des solutions consensuelles dont le pays a grandement besoin. Dans son discours signal, Géopolis Hebdo indique que le facilitateur désigné de l'Union européenne a fait appel au génie et talent des Congolais en vue de résoudre la crise qui guette le Congo de Lumumba. De son côté, Forum des As signale que le président de l'Union pour la nation congolaise s'est chargé d'amener ses pairs du rassemblement autour de la table. Vital Kamerhe a sollicité 2 jours pour aller échanger avec les leaders de l'UDPS et du G7. Mais Congo Nouveau ne pense que le président de l'UNC sera reçu à l'UDPS et au G7. En plus de boycotter le conclave de Ginval, le tri hebdomadaire explique que l'ancien président de l'Assemblée nationale a accepté d'aller au dialogue sans tenir compte des préalables posés par Étienne Tshisekedi et son groupe. Le journal ajoute que si les membres du G7 peuvent bien le recevoir, rien ne rassure que le président de l'UDPS l'ouvrira la porte de sa résidence de Limité. Donc, c'est une mission impossible que se donne VK. Par ailleurs, la manchette conseille à Joseph Kabila de s'inspirer de la table ronde de Bruxelles de 1960 en libérant Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambou et en suspendant des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Joseph Kabila serait alors applaudi des mains comme des pieds. Et juste après la cérémonie d'ouverture du dialogue, la Prospérité affirme que l'opposition républicaine a menacé de claquer la porte. Dans une déclaration de la plateforme, Léon Kengo Wadondo a exprimé son regret de constater la désignation unilatérale du modérateur de l'opposition. La tempête des tropiques s'intéresse à la manifestation des jeunes du rassemblement. Le journal rapporte que la police a procédé à l'arrestation de 95 personnes au siège du FONUS de Joseph Elengankoy. Tout est parti, explique le journal, de l'attroupement de plusieurs militants des partis politiques de l'opposition au croisement des avenues de l'enseignement pour participer à la manifestation organisée par la jeunesse du rassemblement.
Monsieur Yves Kisombe, je reviens à vous. Le président de la République du Congo d'en face s'est entretenu avec le président du Conseil des sages du Rassemblement. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Je crois qu'il faut d'abord souligner que le président de Sassou Nguesso s'est d'abord entretenu avec le chef de l'État de notre pays. Et je crois que la mission pour laquelle le président Sassou est remercié et salué au Congo et en Afrique est importante. Je crois qu'il poursuit ses efforts pour que l'ensemble des forces de l'opposition se retrouvent autour de la table avec nous. Et nous espérons, vous avez suivi que nous attendons donc jusque lundi matin, que des résultats éventuels soient produits et que l'opposition soit plus nombreuse autour de la table lundi matin. Nous verrons. Si le président de la République, M. Joseph Kabila, est dans l'incapacité de faire une clémence à un prisonnier qui aurait commis un viol, et pourquoi est-il dans l'incapacité de terminer cette affaire Moïse Katumbi, puisque dans le préalable, l'opposition exige la rentrée du président, la levée de mesures prises en charge sur le président Moïse Katumbi, ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait craindre autant au président de la République, Moïse Katumbi? Oui, madame, c'est l'occasion pour moi... Est-ce qu'il a peur? Voilà. Non, c'est l'occasion pour moi de rappeler à nos téléspectateurs que l'État, ce n'est pas que le président de la République et qu'on ne peut pas dégrader la fonction présidentielle en rattachant le sort de tel ou tel, des individus, des leaders, peu importe, des groupes, à la personne du président de la République. Ça, c'est désacraliser la fonction. Mais toujours est-il que l'influence du président de la République, de par ses prérogatives, de par son rang de première institution, l'influence est certaine et peut faire aboutir des choses. Le président de la République ne peut pas avoir peur d'un ancien gouverneur de province. C'est un élu sur l'ensemble du territoire national. Sa position institutionnelle... Non. Ne ramenez pas le débat à cela. Ne craignent pas cette influence. Ce qui compte pour nous, Congolais, c'est de voir l'ensemble des forces politiques s'impliquer. Et je ne pense pas que pour cela, il faille chercher à bloquer la machine pour le salut d'un individu ou d'un groupe. C'est la République démocratique du Congo qui doit être dans... les objectifs de chacun d'entre nous. C'est extrêmement important. Mais je crois que la place des leaders, la place de chacun peut aussi faire l'objet de certaines souplesses, d'une certaine facilitation dans les choses. Tout cela peut être examiné, tout cela fait l'objet de choses par rapport auxquelles le président de la République est certainement l'homme le plus ouvert, l'homme le plus tolérant, l'homme le plus capable de hauteur. Une toute petite dernière question. Pourquoi on n'assistait pas à une retransmission en direct de ces pourparlers? On n'est pas à Sun City. Pourquoi ne pas faire vivre l'ensemble du pays de ce débat? Je crois qu'il n'y a aucun problème de publicité. En direct. Vous avez eu la séance d'ouverture inaugurale qui s'est faite en direct. Il y a eu une première réunion aujourd'hui qui était plus... une prise de contact et une séance administrative, mais au besoin, je suis certain que les séances plénières décisives du dialogue national seront certainement retransmises en direct. Il n'y a pas de raison. Les travaux en commission, probablement pas, mais les plénières du dialogue se feront certainement en direct, je crois. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Voilà. Je suppose, je ne suis pas porte-parole du dialogue. Voilà, mesdames, messieurs, et merci à vous, monsieur Yves Kisombe. Je rappelle qu'il est cadre du PPRD. C'est avec lui que nous avons échangé et commenté l'actualité de ce vendredi. Merci de votre attention et très bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.